Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mercredi, l'assurance du salut. Certains adventistes du 7e jour se demandent s'ils seront sauvés. Ils manquent d'assurance et aspirent à connaître leur avenir éternel. Ils se donnent du mal pour être bons et pourtant, ils savent qu'ils ne sont pas à la hauteur. Ils regardent à eux-mêmes et trouvent peu d'éléments propres à les encourager dans le voyage de la vie. Quand on voit le fossé immense entre le caractère de Jésus et le nôtre, ou quand on lit un texte comme « Étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie et il y en a peu qui les trouvent » Matthieu 7, verset 14, qui n'a jamais eu des moments de doute où l'on se demande si on va y arriver? Si nous voulons être prêts pour les temps de la fin, nous devons avoir l'assurance du salut aujourd'hui. Nous devons nous réjouir de la réalité du salut pour pouvoir faire face à l'avenir sans avoir peur. Pourtant, comme nous l'avons vu, toutes les personnes de la divinité sont vivantes et à l'œuvre en notre faveur. Ainsi, nous pouvons et devrions vivre avec l'assurance de notre salut. Lisons les textes suivants. Quelle espérance et quelle assurance nous donne-t-il concernant le salut ainsi que Dieu a fait pour nous et promet de faire? Psaume 91, versets 15 et 16, Joël 2, les versets 31 et 32, Jean 10, verset 28, Romains 10, les versets 9 à 13 et 1 Jean 5, les versets 11 à 13. Psaume 91, versets 15 et 16, « Il m'évoquera et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, je le glorifierai, je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. » Joël 2, les versets 31 et 32, « Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. » Jean 10, verset 28, « Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. » Romains 10, versets 9 à 13, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. 1 Jean 5, les versets 11 à 13. « Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Nous sommes appelés et même sommés de mener une vie sainte. Mais cette vie est la conséquence de notre salut par Christ et non le moyen d'atteindre ce salut. Nous devons être fidèles et jusqu'à la mort s'il le faut. Mais nous devons toujours compter sur ce don comme notre seul espoir de salut. Le peuple de Dieu sera trouvé fidèle et obéissant au dernier jour. Une fidélité et une obéissance qui naissent de l'assurance de ce que Christ a fait pour eux. Et nous vous laissons avec la question du jour. Que se passe-t-il actuellement dans votre vie ? Que faites-vous? Pourquoi le faites-vous? Pourquoi votre cœur se sent-il ainsi? Avez-vous l'assurance d'aimer Dieu et d'être aimé de lui? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.